15e jour du mois consacré au précieux sang de Jésus. Le sang de Jésus-Christ, soulagement des âmes du purgatoire. Considère, mon âme, qu'on ne peut entrer dans le paradis, à moins d'être parfaitement purifié de la moindre tâche, et qu'après avoir pleinement satisfait à la miséricorde de Dieu. Rien de souillé ne pouvant entrer dans la bienheureuse Sion. C'est pour cela que Dieu, miséricordieux juge, retient dans le purgatoire les âmes qui ont quitté ce monde imparfaitement purifiées, afin de les admettre immaculées dans le séjour éternel. Mais comme, dans sa tendresse d'amour, il ne peut souffrir que ces âmes bénies vivent longtemps loin de lui, le désir de les voir bientôt délivrées de leur peine l'a engagé à remettre en nos mains le prix de leur délivrance. Quel est ce prix? C'est le sang très précieux de son divin Fils unique. Quelle consolation, quel rafraîchissement procure aux âmes ce sang bienfaisant. Il éteint leurs flammes, brise leurs chaînes, ouvre le cachot de torture où elles sont enfermées. Se tournant vers le Seigneur, ces âmes peuvent dire: Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Avec votre sang efficace, délivrez-nous, Seigneur, des peines amères que nous souffrons dans le purgatoire. Le sang de la rédemption peut s'appliquer aux âmes du purgatoire de plusieurs manières, mais combien il leur est efficace quand on l'applique par le moyen du sacrifice non sanglant de l'autel. Combien de ces âmes sortent par lui de leur prison. Combien d'anges descendent pour éteindre ce feu ardent, quand on offre pour elles à la divine majesté ce sang adorable sur les autels. Combien les malheureux attendent impatiemment le moment où est versé sur leurs flammes ce sang précieux, le plus consolant des rafraîchissements. Quel est celui qui refusera de penser à elles quand nous avons à notre disposition le moyen de les délivrer de leur peine? Qui sera assez dur pour fermer l'oreille à leur voix, pour fermer les entrailles de leurs besoins? Levez-vous, vous dirai-je avec saint Bernard, levez-vous, secourez-les. Comment? En leur appliquant le saint sacrifice, en offrant pour elles à la majesté du Père le sang immaculé du divin agneau. Suppliez le Seigneur, intercédez par vos prières, offrez des messes, comme nous y exhorte en leur faveur le même saint. Combien de fois le Seigneur a fait voir, d'une manière sensible, que ces âmes s'envolent au ciel à l'instant même où s'offre pour elles ce très précieux sang. Ayez donc à cœur la délivrance de ces âmes. Si par vous elles prennent possession de la gloire, elles n'oublieront jamais d'intercéder près du trône de miséricorde et de grâce pour les âmes qui furent leurs bienfaitrices. Le sang d'Abel a crié, mais mon sang que j'ai versé est plus fort que le sang d'Abel. Il parle plus fort, il est puissant, il brise le joug de l'ennemi, il renverse les superbes, et il donne de la puissance aux humbles et aux petits. Mon sang vous délivre et tout ce qui est mauvais. Recevez mon sang maintenant. Prions. Très aimable Jésus, rappelez-vous que si vous êtes juge, vous êtes aussi père et époux de ces filles de Sion que, dans les profondeurs du purgatoire, vous vous livrez, par leur purification, aux ardeurs d'un feu purifiant. Acceptez donc les mérites de votre sang répandu aussi pour elles, que nous offrons devant le trône de votre majesté, par leur rafraîchissement. Délivrez-les par ce sang divin de leur peine. Une seule goutte de ce sang suffit pour éteindre toute leur ardeur. Nous vous l'offrons tout entier pour elles. Faites que la rédemption soit abondante. Délivrez-les toutes de cette prison. Appelez-les au ciel. Couronnez-les de gloire, ainsi qu'elles aussi, elles viennent aujourd'hui chanter au ciel ce cantique d'allégresse et de joie, répétant dans les splendeurs de l'éternelle lumière. Seigneur, vous nous avez rachetés avec votre sang, et ne cesse de vous louer et de vous aimer pendant toute une éternité bienheureuse. Amen.